Yo tout le monde, c'est Xof, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc juste pour montrer une petite game là que j'ai fait avant contre Camaro Bro. Donc on m'a dit qu'il avait une chaîne avec 1 500 000 abonnés, donc j'ai été voir, je vous montrerai juste après. Donc c'était une game en Rush Ladder. Donc j'ai attaqué un peu en ligne. Donc là j'ai mis un petit cochon. J'ai j'ai rien fait d'autre parce que j'aurais été mal par la suite, parce que je savais pas trop ce qu'il avait. Là, j'ai décidé de boule de feu. Enfin, c'était une boule de feu assez rentable. Donc, il y avait 6 d'élixirs pour 4. Donc, value de 2 élixirs. Euh, Là, j'ai décidé d'être un peu plus agressif. Sauf que, en fait, j'aurais pas dû parce que je vais prendre quand même assez cher sur le prochain push. Euh, Parce que le géant 10 fait quand même des belles tatanes. Ça, ça picote un peu. Vous voyez, quand 4-5 coups, même pas, non, même pas 4-5, il a dû en mettre 2-3, j'ai pas trop fait attention. Il a enlevé quasiment 1000 HP, quoi, 1300. Donc là, je vais tempo un peu. Attendre d'être full elixir et voir ce qu'il fait. Donc déjà, on voit qu'il a un petit avantage de 2 élixirs. Là, j'ai fait une erreur. Enfin, je savais pas encore qu'il avait cimetière. Du coup, j'ai mis les archers pour tuer le chevalier. Et je vais prendre quand même assez cher sur la tour. Donc là, en counterpunch, j'ai les archers et le chevalier. Sauf que il bûche, c'est bien joué de sa part. Euh, donc là, sa tour est à portée de boule de feu. Parce que là, j'ai boule de feu la princesse et les archers pour éviter qu'ils grattent trop. Euh, Après, donc là, j'avais anticipé le coup du coup, qu'il avait cimetière. Donc j'ai mis les archers directement dans le fond et le chevalier pour counter son chevalier. Là, ma tornade était vraiment inutile. Là, vu qu'elle est à portée de boule de feu, j'ai décidé d'attaquer de l'autre côté. J'ai quand même mis les archers pour être sûr de prendre la tour, pour garder la boule de feu. Lui, il a pas défendu. Enfin, c'est bien joué de sa part entre à peu près. Hmm. Là, c'était vraiment bien joué. J'ai tornade son géant pour qu'il soit hors de portée de la tour, pour que les deux tours tapent le cimetière, sauf qu'il a mis un chevalier. C'est pas totalement débile de sa part. Là, j'ai tornade pour éviter que le géant mette une tatane à la tour et que la princesse soit à la portée de tour. Donc là, j'ai essayé de jouer un peu plus agressif pour prendre la tour assez rapidement. Donc là, clairement, il a rien pu faire pour empêcher les coups du cochon. Euh, Là, il a mis un push assez cher. Je l'ai j'ai utilisé beaucoup mon élixir que lui. Il a mis 10 et 13, 10 et 3, 13, ouais. Et j'ai utilisé 6 et 9. Plus l'Ice Spirit, donc 10. Donc 3 d'élixirs en moins. Puis là, j'ai vraiment agressé pour essayer de prendre la tour. Donc c'est passé vraiment à pas grand chose. Donc vraiment bien joué à lui. Donc je vais vous montrer sa chaîne YouTube. Donc elle est juste là. Vous pouvez voir que 1 600 abonnés, c'est quand même pas mal du tout. Oups, j'ai rechargé. Donc je vais vous montrer 2-3 petites games dans le défi de la chauve-souris que j'ai débloqué sur le petit compte. C'est vraiment une carte pas mal. Je pense que dans mon deck, je vais les remplacer à la place des archers. Je sais pas si des archers, pardon, des petits squelettes.
Ça peut être vraiment pas mal. C'est pour un élixir de plus, il y a 4 petits trucs qui pour qui vont avoir un j'ai plus le mot en tête enfin pour distraire l'ennemi. Puis ça tape l'aérien aussi. Enfin c'est vraiment vraiment pas mal. Puis bah là on voit les stats de tournoi. Donc c'est je trouve que c'est plutôt correct. Donc bah, je vais vous montrer une ou deux games. Allez, tiens, celle-là. Euh, donc là, je crois que j'ai pris la Spirit. Voilà. Là, j'ai pris l'électro-sorcier parce que pour moi, c'est vraiment une des meilleures cartes du jeu. Et, Zap. Là, je pense que bah, il n'y a pas photo, hein. Rage, franchement, c'est pas vraiment ouf. Donc, là, je pense que je vais cycler le cochon. Donc, on voit que je sais plus si c'est moi qui l'ai pris ou si c'est lui qui me l'a donné. Euh, donc là, ce Fire Spirit était plutôt mal placé. J'ai zap, mais en fait, j'ai pensé vraiment que l'Ice Spirit allait toucher le. Comment c'est en français? Le gobelin Sarbacane, mais en fait, non. Du coup, bah, le zap était pas vraiment. Là, là, on voit qu'en face, il spam un peu émote. Du coup, quand on face à spam emote, je spam un peu emote aussi. C'est marrant. Donc là, on voit que des deux côtés on spam emote, hein. Là, il envoie un baril. C'était pas mal joué de sa part. Parce que j'ai hésité à mettre les gobelins. Et d'ailleurs, quand l'électro-sorcier, bah là, comme vous avez pu le voir juste avant, quand il est placé pile poil à un bon moment, il va zapper comme si c'était un zap sur la tour. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais par exemple sur un baril, si on met l'électro-sorcier juste en bas de la tour, quand le baril est environ une case derrière le pont du côté de chez nous, et ben ça va taper tous les gobelins. Alors que tous les gobelins ne seront pas dans la range du zap de l'électro-sorcier quand on le pose. Et c'est plutôt cool. Enfin, ça peut être utile. Donc le spam emote. Donc là il a mis golem, du coup bah, j'ai décidé de cycler cochon et d'agresser à gauche. Enfin c'était pas vraiment très utile parce que donc là en fait sa bûche a servi pas vraiment à grand chose parce qu'il a flèche derrière. Là il a rage un peu vite. Euh, euh, Bah là c'est bien joué. Parce que le golem a mis quelques coups et a explosé sur la tour, ça a fait légèrement mal. Ça a bien gratté. Donc là, on voit, il me prend la tour à droite. Donc là, c'est vraiment tendu. Je suis pas à portée de zap, donc j'ai mis l'électro-sorcier. J'aurais, j'aurais eu mon zap, ça aurait fini à 1 HP parce qu'il y avait 65 HP et que le zap fait 64. Donc, bah, du coup, j'ai déjà ouvert le coffre Enfin, j'ai oublié de record le coffre. C'est un peu con. Donc, je pense que ça va. Ah, elle est un sorcier de glace. Non, on va pas le prendre. Donc, c'est tout pour cette vie. Ah, j'ai oublié. Petite dédicace à The Borderland. Donc, il est dans Epsilon. C'est le deuxième camp de Epsilon. Donc, il est où? Euh, où est-il? Donc oui, petite dédicace à The Borderland, si je le retrouve. Il est là. Donc petite dédicace à The Borderland. Donc je lui ai dit que s'il arrivait à me battre en combat amical,
je lui ferai une petite dédicace, du coup je lui fais une petite dédicace. Allez, salut, à plus.